Bienvenue à vous à cette émission Discours d'affermissement, espace dont l'objet est la parole de Dieu. Nous traitons la parole de Dieu de manière systématique. Il y a des leçons qui vous sont données. Vous êtes dans des églises. Vous avez aussi l'occasion de suivre les séminaires. Et c'est de cette façon que Discours d'affermissement tient à vous rendre la parole de Dieu, à vous l'expliquer, de par des serviteurs de Dieu qui ont reçu la grâce de Dieu, d'être révélés sur des matières. Nous lisons tous la Bible, nous pouvons la parcourir de Genèse à Apocalypse, mais nous n'avons pas tous la même révélation de certaines vérités qui sont cachées par rapport à notre vie actuelle. Et Dieu qui a fait grâce à certains serviteurs de Dieu, notamment responsables dans des communautés religieuses, il nous aide dans cette émission à vous apporter de la lumière sur des thèmes. Je ne vais pas m'atteler à cela, vous connaissez déjà le principe et comment fonctionne cette émission. Je veux passer déjà à l'introduction sur le thème que nous sommes en train de traiter depuis plus de 4 émissions. Nous sommes en train de parler des étapes de la vie chrétienne. Mais avant de poursuivre, je vous présente notre professeur, notre invité de toutes ces émissions. Bienvenue, pasteur. Merci frère Isaac. Avec vous, donc, pasteur Gabriel Maloba, deuxième personnalité de l'église des Nicodèmes et responsable de la paroisse Beth-Sheila qui produit même cette émission. Avec vous, nous parlons des étapes de la vie chrétienne depuis même le début ou le premier numéro de cette émission. C'est donc notre premier sujet. Nous avons parcouru plusieurs étapes. Pour un bref aperçu, vous allez noter que nous sommes passés par plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape de Gilgal qui est au début. Il y a un texte des bases qui se retrouve dans 2 Rois chapitre 2. Lorsque Élie est enlevé au ciel, son parcours avec Élisée constitue justement ces 5 étapes dont on nous parle. Il y a des révélations qui nous ont été données sur Gilgal, la première étape. Il y a eu Bethel, l'autre étape. Il y a eu Jéricho, l'autre étape encore. Il y a eu le Jourdain. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà du Jourdain. Nous disons au-delà du Jourdain ou le désert, pasteur. Donc la fois passée, nous étions au Jourdain. Je crois que il y a une réalité caractéristique par rapport au Jourdain qui est le lieu du brisement, le lieu où Dieu nous ramène à l'humilité, à reconnaître que la gloire que nous avons vient de lui. Est-ce que pour aider nos téléspectateurs qui nous ont ratés la fois passée, vous pouvez nous faire un bref aperçu sur l'étape précédente ou pourquoi pas sur toutes les autres étapes? Merci beaucoup Isaac. Nous remercions le Seigneur qui au jour le jour nous soutient et nous fait grâce de pouvoir encore partager sa parole. Et surtout, encore merci aux frères et aux sœurs qui comprennent l'importance de la parole de Dieu dans leur vie. Et les échos que nous recevons nous encouragent à continuer à partager la parole ensemble. Nous avons parlé des étapes de la vie chrétienne parce que tout simplement, la vie chrétienne commence par une naissance. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, Dieu permet à ce que nous passions par certaines étapes. Et à chaque étape, le Seigneur est en train de nous former. Et dans les livres de 2 Rois chapitre 2, nous avons vu comment Élie, en collaboration avec le Seigneur, était en train de préparer Élisée à prendre le relais. Et nous avons dit que Gilgal, c'est les lieux de la circoncision, les lieux où le Seigneur sépare, enlève l'opprobre de l'Égypte, où nous connaissons la circoncision du cœur. À Bethel, c'est les lieux où nous sommes enseignés, nous recevons la révélation, nous nous approprions des promesses. Nous avons vu comment Jacob, qui, pour la toute première fois, découvre que les lieux où il était, c'est un lieu où il y avait la présence de Dieu et lui ne le savait pas. Et en ce moment-là, Dieu commence à s'adresser à lui directement. Avant, il parlait à Abraham, il a parlé à Isaac, mais cette fois-ci, les promesses sont données directement à Jacob. C'est à Bethel, qui est la maison de Dieu, où nous apprenons, nous recevons la connaissance, nous recevons la révélation, et ainsi nous cheminons. Et à Jéricho, nous exerçons notre foi. Dieu exerce nos mains au combat. C'est là que nous voyons que quelqu'un comme Josué, malgré ses stratégies de guerre, il apprend une autre manière de remporter des victoires avec le Seigneur. Au lieu d'utiliser les flèches, les lances et toute autre chose, le Seigneur lui dit qu'il devait faire le tour, l'obéissance. Il devait tourner la ville de Jéricho autant de fois par des trompettes, par des cris. Les murailles sont tombées.
En fait, nous exerçons la foi. Cette foi que nous avons acquise à Bethel en écoutant la parole de Dieu, quand nous arrivons à Jéricho, nous sommes en train de l'exercer. Et nous expérimentons le surnaturel avec le Seigneur. Notre expérience est mise de côté et le Seigneur nous donne de nouvelles stratégies dans le combat. Et ensuite vient l'étape que nous avons ensemble partagée les fois dernières et ceux qui nous ont suivis, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est en fait les lieux de la mort où nous devons mourir. Mourir par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes. C'est les lieux de brisement. Où le Seigneur nous amène en fait à reconnaître que nous ne sommes que limités et que si nous obéissons à lui, le Seigneur peut nous amener très loin. Et d'ailleurs, tu verras chaque fois, la Bible revient pour dire que les rives du Jourdain sont orgueilleuses. En d'autres termes, il veut nous amener au brisement. Et c'est ce que Aman, le général syrien, a connu. Qu'est-ce qu'il a connu, Naaman? Quand il est arrivé à cet endroit-là, Élisée lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit, moi non. D'ailleurs, le Parpar, l'Abana et tout ça sont des fleuves très importants. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me jeter là-bas et être purifié? Au fait, le Seigneur voulait tout simplement qu'il enlève ses galons, qu'il enlève son autorité qu'il avait en Syrie et qu'il obéisse à ce qu'on était en train de lui dire. Et heureusement pour lui, il a eu des collaborateurs qui avaient le courage de lui dire certaines choses en face. C'est très important d'être entouré de personnes qui peuvent te dire la vérité. Ils ont dit, mais chef, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il t'a demandé de te jeter 7 fois dans l'eau. 7, c'est la plénitude d'obéissance au fait. Il lui demandait qu'il obéisse complètement. Et il s'est jeté dans l'eau et la Bible dit la lèpre est partie. Donc, en fait, il s'est humilié. Il a accepté de faire quelque chose que lui, en tant que général, ne pouvait pas normalement faire. Il était habitué à donner les ordres. Mais ici, on lui a donné l'ordre. Et il l'a fait et il a vu la main de Dieu. Donc, en fait, au Jourdain, le Seigneur nous apprend à marcher dans l'humilité pour que nous puissions vivre, expérimenter la gloire et voir sa main agir dans notre vie. Maintenant, regardez, là, c'est le survol de tout ce que nous avons dit. Maintenant, quand ils arrivent au Jourdain, Élie dit à Élisée, et ça j'aimerais que nous puissions lire pour que les téléspectateurs puissent comprendre que ce que nous sommes en train de dire, au fait, c'est un processus dans lequel le Seigneur a placé Élisée, sachant la grandeur de la mission qu'il était en train de lui donner. Et nous insistons en rappelant que Élie devait partir et Élisée devait le remplacer. Aussi, le Seigneur Jésus, après avoir accompli la mission, l'étape terrestre de sa mission, il devait partir et nous aussi, nous devions continuer avec la mission que lui a commencée. C'est ainsi que de la même manière que Élie est parti, le Seigneur aussi est parti, nous laissant de continuer la mission. Ce qu'il n'a pas pu faire que nous puissions faire. De la même manière, ce que Élie n'avait pas fait, Élisée devait le continuer. Mais de quelle manière? Il devait passer par ces étapes afin qu'il soit un digne successeur du prophète Élie. Et nous, pour que nous soyons des dignes successeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, ces étapes sont des étapes par lesquelles le Seigneur nous forme. Voilà, nous sommes donc dans le passage où le verset caractéristique de ce sujet, dans 2 Rois, chapitre 2, je veux commencer à partir du verset 6. Comme oui. ça nous rappelle l'attitude d'Élisée. Okay. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Et ça, c'est l'attitude d'un disciple. Il est déterminé, il ne recule pas, il avance et il continue. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Ouais. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Verset 10, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Cela n'arrivera pas. Verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un charge de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, «
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Oui, et j'aimerais que tu lises le verset qui suit là. Le verset 15, là, oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Tu remarqueras que quand ils arrivent au Jourdain, Élie lui dit, moi je traverse. Élisée décide, il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, moi j'irai avec toi, je ne resterai pas. Ça, c'est la disposition d'un vrai disciple. Un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui s'arrête en chemin. C'est pas quelqu'un en moindre difficulté, à la moindre barrière ou au moindre problème, il est prêt à reculer. Non, lui a continué. Maintenant, la Bible nous dit qu'ils ont traversé le Jourdain. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 3, du 1er au 6e verset, nous allons voir qu'on est en train de nous décrire qu'est-ce qui était au-delà du Jourdain. Jean-Baptiste parut, il baptisait au-delà du Jourdain et c'était dans le désert. C'est au fait vers cette destination que Élie partait. C'est là que nous tirons la 5e étape dans laquelle le Seigneur nous amène. Maintenant, quand Élisée se décide de traverser avec Élie, c'est seulement quand ils arrivent là que Élie lui pose la question. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il ne l'a pas fait à Gilgal, il ne l'a pas fait à Bethel, il ne l'a pas fait à Jéricho, il ne l'a même pas fait de l'autre côté du Jourdain. C'est seulement dans les déserts. Alors là, Élie se rend compte que réellement, Élisée est maintenant capable de porter le poids. Il est capable de continuer avec la mission. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je désire la double portion. C'est pas qu'il avait besoin de 2 mesures de l'onction qui étaient sur Élie. Non, en fait, il se reconnaissait comme le fils successeur d'Élie. Élie avait plusieurs disciples. Parmi ceux-là qu'on appelle les fils des prophètes, c'était des disciples, au fait, qui suivaient des enseignements au pied d'Élie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient aussi la révélation. Mais à la différence d'Élisée, eux, ils avaient la révélation, ils ne suivaient pas le maître. Et aujourd'hui, c'est assez malheureux de voir les gens qui ont la révélation mais qui ne veulent pas suivre le maître. Élisée, lui, dit, je pars avec toi. C'est ainsi qu'il dit, je me reconnais comme le fils aîné parmi tous les fils qui peuvent te succéder. Moi, j'ai droit à la double portion et c'est la portion qu'on donnait au fils aîné. Et Élie lui dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé. Élie n'a pas été enlevé à Gilgal, il n'a pas été enlevé à Bethel, même pas à Jéricho, même pas de l'autre côté du Jourdain, mais c'était en traversant dans le désert qu'il a été enlevé. Donc il faut passer par ces étapes pour revêtir le manteau. Regarde, quand il revient, les fils des prophètes reconnaissent que l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Quand est-ce qu'il a été revêtu? C'est quand il est passé par toutes ces étapes. Donc pour que aujourd'hui les gens retrouvent sur nous la puissance de Jésus, parce qu'il a dit, je vais au Père, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité, qui vous conduira et qui travaillera avec vous. Pour que cet esprit travaille d'une manière efficace, il faut passer par les déserts. C'est pourquoi le Jourdain, tu y es brisé. Et même quand le Saint-Esprit vient, tu n'as pas l'esprit d'orgueil. Tu ne prétends pas que c'est toi qui fais. Tu acceptes que c'est le Seigneur qui fait. Alors, Élisée étant passé par là, il ne pouvait plus avoir une certaine prétention au-delà de la grâce qu'il avait reçue. Mais quelqu'un qui n'est pas passé par le Jourdain, il pose un problème sérieux. Il croit que tout celui, il pense que celui qui est au centre de toute chose, mais non. Mais quand tu es passé par le brisement, même si tu es revêtu de la puissance de Dieu, même si tu peux aussi couper le Jourdain comme le maître Élie, même si tu peux faire les miracles comme Jésus les a fait, tu ne pourras jamais t'en prévaloir. Tu ne croiras pas que c'est toi, mais tu vas rendre toute la gloire à qui? À Dieu. Alors, revêtu de la puissance, dans le désert, il rentre maintenant et tous voient que réellement la puissance qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. C'est pour ça que le Seigneur nous fait passer par ces étapes, Isaac,
pour que nous puissions réellement le représenter. Il est allé, il a dit, voici, je vous laisse continuer la mission. Et pour que nous puissions mieux la continuer, quand nous passons par ces étapes, j'insiste que ces étapes sont cycliques. Il peut arriver que le Seigneur te fasse rentrer, peut-être à Bethel, pour que tu puisses apprendre encore. Il peut arriver que tu reviennes encore à Jéricho, comme nous l'avions vu que Élisée est revenu à toutes ces étapes-là, mais revêtu de la puissance, il pouvait maintenant accomplir la mission correctement. Voilà, pasteur, très important le rappel que vous avez fait sur l'état cyclique de toutes ces étapes. Donc, n'empêche qu'un grand serviteur de Dieu qui a déjà fait des miracles, qui a déjà fait de grandes choses dans le parcours avec Dieu, n'empêche qu'il ne revienne pour chercher, par exemple, à reconvertir son cœur qui s'est égaré, pour chercher à passer l'épreuve de la foi. Peut-être une autre appréciation ou un autre aspect plutôt du désert. Aujourd'hui, si on parle du désert, devant les chrétiens, ils considèrent désert égale épreuve. Donc, eux, quand ils voient le désert, ils se rapportent très vite chez les enfants d'Israël, qui ont fait 40 ans dans les déserts, en train de traverser pour aller vers la terre promise. Je pense que la logique n'est pas très différente, mais quelle serait la similitude? Est-ce qu'il y a une très grande différence entre le désert qu'a traversé Élie et Élisée et le désert des enfants d'Israël? Merci beaucoup. Je pense que le désert, c'est un endroit inhabité. Dans le désert, il n'y a pas de vie possible. C'est vraiment un endroit abandonné, inhabité, où quelqu'un ne peut pas vivre facilement. C'est pourquoi dans le désert, c'est un endroit difficile. Et le Seigneur nous y amène, pas parce qu'il veut nous détruire, non, parce qu'il veut nous former. Le désert, c'est un endroit de formation. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, déjà, nous voyons avec le Seigneur Jésus, je pense que si nous pouvons lire, comme ça je vais expliquer cela, parce que ceux qui disent que c'est un endroit des épreuves, ils ont, c'est vrai, raison, mais il y a plusieurs dimensions qui accompagnent le désert. Dans Luc chapitre 4, à partir du premier verset. Nous lisons Luc chapitre 4, à partir du premier verset, au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu... Tu peux même t'arrêter là. Je voulais juste relever une chose, que Jésus ne s'est pas retrouvé dans le désert parce qu'il s'est perdu, non. Il ne s'est pas retrouvé dans le désert parce que le Seigneur ne l'aimait pas, non. Il venait à peine de déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, Dieu témoigne sur Jésus pour dire qu'il a toute son affection en lui. Mais à peine qu'il vient d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. C'est le lieu où nous sommes formés à l'endurance. Regarde, il va là-bas, le diable commence à le tenter. Quand tu vois bien les tentations de Jésus, ce sont les tentations au fait qui embrassent tous les aspects de la vie. Ça touche au bien matériel, ça touche à l'orgueil de la vie, ça touche à la soif du pouvoir, ça touche à l'obéissance au culte, tel que tu le vois là, le jour où le Seigneur permettra que nous puissions en parler, tu verras qu'il a été tenté dans toutes les dimensions de la vie humaine. Mais il n'a pas succombé. Mais dans le désert, pourquoi le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert? C'était au fait pour une formation supplémentaire. Pas que Jésus en avait besoin, mais en tant que modèle, il est passé par là pour nous montrer que pour que nous puissions cheminer correctement, il y a l'étape où le Seigneur lui-même nous amène. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais il veut nous former. Et quand il est arrivé là-bas, après les 40 jours, le diable est venu, il a tenté sous toutes ces formes-là. Et tu verras que quand tu continues, après cette tentation, on dit, Jésus rempli du Saint-Esprit est allé maintenant exercer le ministère. Donc le désert, c'est un endroit de formation où tu vois que la main humaine ne peut pas te soutenir. Le Seigneur t'amène là. D'ailleurs, quand nous lisons dans la Bible, tu vas voir que Dieu a beaucoup utilisé le désert. Avec les enfants d'Israël, il a utilisé le désert. Dans Osée, il dit ceci, j'étais attiré vers le désert pour parler à ton cœur. Tu vois, il arrive des fois, quand quelqu'un est dans une ambiance festive,
Il est dans une joie immense. Il est dans un marché où il y a beaucoup de bruit. Quand le Seigneur lui parle, il n'écoute pas. Il faut que le Seigneur l'attire dans les déserts. Où seul à seul, là, il peut écouter Dieu. Il y a des moments où quelqu'un, vous lui parlez, il ne vous écoute pas. Frère, prie, il ne veut pas. Frère, viens, nous allons chercher le Seigneur. Sers le Seigneur, il n'écoute pas. Mais quand le Seigneur l'attire dans les déserts, dès que tu lui parles, il obéit au doigt et à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus rien qui le dérange. Le Seigneur, seul à seul, est en train de lui parler. Et de temps en temps, le Seigneur, pour nous parler, quand il sent que nous sommes à Capharnaüm, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de passants, des allées et des venues, il peut nous attirer dans le désert pour parler à notre cœur. Et c'est le lieu de la formation. C'est pour cela qu'il y a amené Jésus, et c'est pour ça que Élie a amené Élisée là. Vous savez que dans les déserts, il se passe beaucoup de choses. Le désert, c'est un endroit invivable. C'est pour cela, chaque fois que quelqu'un est amené dans le désert, il a tendance à pleurer, il a tendance à crier. Même les enfants d'Israël, ils ont crié. Ils ont pleuré. À un certain moment, ils ont même commencé à murmurer. Mais c'est parce que tout simplement, ils ne savaient pas que dans le désert, le Seigneur nous éprouve. Il dit que j'étais connu dans le désert. En d'autres termes, quand le Seigneur t'amène dans le désert, il t'amène à un niveau où tu t'exprimes totalement. Où la personne qui s'est cachée, où les semblants de simplicité, où les semblants d'humilité, où les semblants de sainteté, de consécration va être mis à nu. C'est dans le désert qu'on éprouve le cœur des gens. Quand le Seigneur t'amène là, comment tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas faire? Et il y a plusieurs autres aspects que nous allons toucher dans le désert, parce que quand tu arrives là, tu sais, à un certain moment, ceux qui ont déjà traversé le désert, ils vous disent ceci. Tu passes par un endroit, quelque temps après, quand tu essaies de repasser, tu ne retrouves même pas tes traces. Pourquoi? Parce qu'il y a du sable et le vent a soufflé et a même fermé tout. En d'autres termes, dans le désert, tu peux te retrouver, si tu n'as pas de repères, tu reviens au même endroit plusieurs fois. Et parfois, la route, tu ne la trouves pas. Il est très facile de se perdre dans le désert. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, il prend soin de nous. Parce que celui qui nous amène là, et il est capable de nous conduire jusqu'à nous amener au bon port. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Voilà, pasteur, peut-être une autre question avant d'aborder ces aspects dont vous avez parlé dans le désert, parce qu'aujourd'hui, nous devons conclure. Nous avons dit qu'il y avait 5 étapes. Nous devons montrer quelle est la similitude entre ces étapes, quelle est la différence, pourquoi est-ce que Dieu ne met pas seulement une seule étape où il nous amène et dans les déserts et à Gilgal et partout. Peut-être une petite différence, Jésus a été amené dans le désert par la volonté de Dieu. Jésus n'était pas défaillant, Dieu l'a amené, vous l'avez souligné, en tant que modèle. Les enfants d'Israël, Dieu leur parle après, il dit, je vous y ai amené parce que vous aviez des cœurs endurcis. Oui. Et vous avez péri presque tous. Alors, doit-on comprendre que Dieu, dans la vie du chrétien, peut l'amener sans qu'il ne le veuille dans le désert, ou qu'il y a aussi des moments où Dieu a prévu cela, pas que cette personne est faible. Est-ce que Dieu peut nous amener dans le désert comme Jésus? Jésus qui était lui parfait, mais qui a été aussi amené dans le désert. J'aimerais expliquer ceci. D'abord, si nous pouvons lire Osée chapitre 2, le verset 14, parce qu'il est très important que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous sommes en train de dire. Le processus d'aller dans le désert, c'est un processus par lequel le Seigneur lui-même nous amène. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où le Seigneur nous aide. Tu vois qu'à Bethel, nous avons appris certaines choses. Maintenant, quand est-ce que nous allons les appliquer? Je peux dire que le désert ainsi que le Jourdain, ce sont des aspects pratiques de la vie chrétienne. Tu vois, tu as reçu beaucoup de théories. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Quand est-ce que tu vas les pratiquer? C'est en ce moment-là. Tu vois que Jésus, quand il est amené là, on nous montre, lui, en tant que modèle, il a été tenté. Il avait faim. On lui propose de changer du pain, de pierre en pain. Il dit non. On lui propose la gloire. Il dit non. On lui dit ceci. Il dit non, je ne ferai pas, adore-moi. Il dit, je n'adorerai que le Seigneur lui seul. Tu vois qu'il utilise la parole de Dieu. Mais cette parole, nous la recevons où, Isaac? C'est à Bethel, non?
Maintenant, nous commençons à l'utiliser. Quand est-ce que le chrétien est capable de mettre en pratique la parole de Dieu? Celle qu'il a reçue à Bethel, c'est quand il arrive dans les déserts. Quand il sent qu'il n'y a plus personne. Vous savez que des fois, nous commettons des erreurs. Quand quelqu'un est dans les déserts, il a tendance à croire que la main humaine peut l'aider. Isaac, la main humaine est incapable de t'aider quand le Seigneur t'amène dans le désert. Nous allons le voir. Mais je préfère d'abord qu'on lise Osée chapitre 2, le verset 14. Osée chapitre 2, le verset 14, Oui. je lis au nom de Jésus. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Oui. Verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait des anneaux et des colliers, aller après ses amants et m'oublier. Oui, continue. Verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voilà. Je vais l'attirer. Je veux le conduire dans les déserts. Tu vois, elle avait des amants. Elle était dans toutes ces richesses-là, dans le confort. Maintenant, je vais l'attirer dans les déserts. Là, maintenant, le Seigneur te parle. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus personne pour interférer. Lui seul te parle. Il dit, je l'attirerai. Et quand je l'attire là, je lui parle. Là, il va m'écouter. Donc, c'est le lieu où le Seigneur nous parle. Il y a certaines choses que tu ne comprendras jamais si tu n'es jamais passé par le désert. Il y a certaines situations que tu ne pourras jamais assimiler si le Seigneur ne t'attire pas dans les déserts. Parce que des fois, dans le bruit, dans les désordres de la vie, parfois nous sommes distraits. Mais quand le Seigneur t'amène là, il te parle et tu écoutes. Mais j'aimerais que nous puissions lire dans Genèse 21, à partir du 14e verset. Nous sommes donc dans Genèse 21. Oui. Nous lisons à partir du 14e verset au nom de Jésus. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, Oui. et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Elle s'égara dans le désert, oui. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Oui. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. J'ai envie de dire Amen très fort. Pourquoi? Parce que, regarde, c'est Abraham, le père d'Ismaël. C'est Agar, sa mère. La Bible dit, Abraham se lève de bon matin, il constitue une provision. Il donne à Agar et son fils Ismaël pour qu'ils partent. Mais la Bible dit, arrivé dans le désert, elle s'égara. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas un chemin. Tu sais, il n'y a pas une route, il n'y a pas de l'asphalte. Et dans le désert, c'est même compliqué. Tu sais que le réseau du désert est très compliqué. C'est ainsi qu'un jour, j'ai partagé avec des frères, je leur dis ceci. Dans le désert, il n'y a pas de réseau. Tu appelles ton oncle, il ne répondra pas. Tu appelles ta tante, elle ne répondra pas. La seule fréquence qui passe, c'est Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi? Parce que Abraham constitue une provision pour son fils. De l'eau et du pain. Mais arrivé dans le désert, la provision qu'un homme te constitue dans le désert ne pourra jamais suffire. Fût-il ton père, fût-elle ta mère, que ce soit ton oncle. Quand tu es dans le désert, le secours de la main humaine est incapable de te sortir de là. Abraham avait beaucoup de richesses. Je pense qu'il avait fait une provision, pensant que ça pouvait les aider. Mais quand c'est par le désert, c'est impossible. Regarde la mère, l'amour d'une mère pour son enfant. Agar arrive à un niveau où elle n'est plus en mesure de supporter son fils. Elle dit, je le laisse là. Je ne veux pas le voir mourir. Elle se déplace. Elle va à une certaine distance. Pourquoi? Dans le désert, il n'y a que Dieu qui peut te soutenir.
Il n'y a que la main de Dieu qui peut t'aider. Alors, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il instruit beaucoup de choses. Le papa est incapable d'accorder la provision. La maman est incapable de soutenir la vie de l'enfant. Et la maman et l'enfant, tous deux pleurent. Tu sais que quand vous arrivez dans les déserts, ça n'a pas d'âge spirituel. Les déserts peuvent faire pleurer des grands, peuvent faire pleurer des petits. Les déserts peuvent amener les grandes personnes âgées ou matures spirituellement à pleurer. Parce que c'est un endroit de formation. Et le Seigneur arrive là, il l'élève. Donc en fait, il envoie l'ange. L'ange appelle Agar et lui dit, écoute, ne pleure pas, cet enfant-là a un avenir. Et c'est le Seigneur qui lui ouvre les yeux pour voir une source d'eau. En d'autres termes, quand tu arrives dans les déserts, il peut arriver que les repères soient perdus. Quelqu'un qui est dans les déserts de foi, il peut même se poser la question, est-ce que je suis réellement chrétien? Oui, chrétien tu l'es, quel que soit le moment difficile que tu traverses. Ne pense pas que tu ne l'es pas. Tu l'es, mais tu passes par une formation. C'est pourquoi nous avons dit que le désert, c'est un endroit de formation à l'endurance. Tu vois? Le Seigneur te forme. Le Seigneur te donne une certaine capacité à pouvoir vaincre les hostilités, à pouvoir résister au combat, à pouvoir te maintenir quand il y a des situations difficiles. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite que de roses. La vie chrétienne est parfois faite de croix que nous devons porter. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors il peut arriver que dans les déserts, tu essayes de solliciter tes amis, personne ne répond. Tu essayes d'appeler tes oncles, il n'y a personne qui te vient au secours. Tu essayes même d'appeler ta mère ou ton frère, personne ne te vient au secours. Alors quand tu ne comprends pas, tu vas commencer à te plaindre. D'ailleurs, tu sais, moi ici, je ne pouvais pas souffrir. Mon oncle est ministre, mon grand frère est PDG, mon tel est ceci et cela. Non. Quand le Seigneur te fait passer dans cette étape, il rend toutes les mains humaines faibles et incapables de te secourir. Pourquoi? Parce que dans le désert, le Seigneur t'amène à une vie de dépendance vis-à-vis de lui. Il veut t'amener à croire dans sa providence. Regarde, l'eau qu'Abraham avait donnée à son fils ne pouvait pas suffire. Mais il n'y a que la source d'eau que le Seigneur peut donner. C'est pourquoi il dit, pourquoi gaspillez-vous de l'argent pour ceux qui ne produisent pas de vie? Pourquoi allez-vous vers des citernes crevassées? Allez vers la source. Abraham avait donné l'eau dans un vase, mais le Seigneur a donné une source. Et aujourd'hui encore, au lieu de regarder vers les hommes, de plaindre, de murmurer, de te lamenter, d'ailleurs tu sais, celui-là, il avait étudié chez nous, c'est mon père qui avait payé ses études. Quand tu es dans les déserts, même la personne qui voulait t'aider sera incapable de t'aider. Le réseau ne va pas passer, mais le vrai réseau, le numéro auquel tu peux appeler, c'est J333, tout simplement. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Et en ce moment-là seulement, les gens qui comprennent, ils savent que le Seigneur est capable de les aider. Et c'est ainsi que la vie d'Ismaël a été sauvée. Et dans les déserts, le Seigneur nous en prend tout ça. Et quand je connais ça, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, Seigneur, je vais apprendre la leçon. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme nous avons dit qu'à chaque étape, le Seigneur nous enseigne. Tu vois, dans une classe, quand tu n'as pas compris les leçons, qu'est-ce qu'on fait? Tu redoubles? Ok. Donc, on te retourne dans la même classe. Alors, il y a certaines personnes, c'est ça le problème d'Israël. Pourquoi le désert a traîné? C'est parce qu'Israël n'a pas compris. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui prolongent leur désert pour n'avoir pas saisi la leçon de Dieu. Quand tu comprends et que le Seigneur trouve que tu as assimilé la leçon, il te fait passer à une autre étape. Comment faire passer un enfant de classe alors qu'il n'a pas réussi et qu'il n'a pas assimilé la leçon? Il risque de commettre des bêtises là où il va. C'est la même chose. Alors, dans les déserts, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous montre que la main humaine est incapable, il n'y a que lui qui peut nous aider. Parce que la marche par la foi, c'est une marche dans laquelle nous croyons au Seigneur. Il est capable, et le psalmiste dit qu'il est capable de nous dresser une table dans le désert. Ce que mon père ne peut pas faire, ce que ma mère ne peut pas faire, ce que mes amis ne peuvent pas faire, mais le Seigneur est capable de dresser une table pour nous dans le désert. Là, c'est dans le psaume 78, le verset 19. Peut-être que nous pourrons lire ça pour que ceux qui nous écoutent, qu'ils comprennent que le Seigneur est capable. Il est capable de pourvoir. Quand même nous traversons des moments difficiles, il ne permettra jamais que nous soyons anéantis.
La preuve, c'est que tu parles des moments difficiles, tu parles des temps compliqués, mais tu n'es pas anéanti. Tu continues à vivre. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être les célibats, c'est peut-être les difficultés quelconques dans le ministère, dans le foyer. Mais le Seigneur permet toujours, à un certain moment, il y a toujours l'ange qui vient et qui donne une solution. Ça peut être des étincelles, mais un jour, ça sera une lumière permanente qui va continuer parce que le Seigneur est capable de le faire. Voilà, pour lire ce verset-là, nous sommes donc dans le livre des Psaumes 78, vous dites, verset 19. Oui. Nous allons lire la parole de Dieu qui dit, « Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Verset 20, « Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Oui. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ?» L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Oui. Ils se sont posé la question, est-ce que le Seigneur peut-il dresser une table dans le désert? C'est ça Israël. Mais le Seigneur a dressé une table dans le désert. Est-ce que le Seigneur peut nous abreuver dans le désert? Oui, l'eau est sortie du rocher. Un jour, je parlais avec un frère, je lui dis ceci. Tu sais que dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Mais le Seigneur peut nous donner du pain et nous pouvons manger à satiété. Dans le désert, il n'y a pas de régie des eaux. Mais le Seigneur nous abreuvera et il va étancher notre soif. Nous boirons, nous allons utiliser l'eau comme nous voulons. C'est ainsi que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, au lieu de regarder vers le Seigneur, ils ont regardé vers Moïse. Moïse, toi tu nous as fait sortir de l'Égypte. Nous mangeons des concombres, de l'ail, ainsi de suite. Écoute mon frère et ma sœur, quels que soient les avantages que tu peux avoir, tant que tu es encore dans la vie du péché et de l'esclavage, du péché, cela n'a pas d'importance. Ne commets pas l'erreur des enfants d'Israël qui ont préféré rester en Égypte sous esclavage, manger de la viande, du poulet, des concombres, de l'ail, des choucroutes et des choses comme cela. Non. Tout ce qu'on peut manger en étant esclave, ce n'est pas ça qui est bon. Il vaut mieux traverser le désert et aller vers son héritage. Je ne sais pas si tu veux comprendre, Isaac. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent dans le désert, au lieu de regarder vers le Seigneur, et ils regardent vers Moïse. Moïse ne pouvait rien. Mais le Seigneur, par la puissance qui le caractérise, il a fait tomber de la manne. Ils ont mangé. Pendant 40 ans, ils ont mangé. Ils n'ont pas eu faim. Et chaque fois qu'ils avaient besoin de l'eau, l'eau sortait du rocher. Et la Bible dit quoi? Le rocher qui les accompagnait, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Donc la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que tu as un rocher qui t'accompagne. Le jour où tu auras faim, il te donnera à manger. Le jour où tu auras soif, il te donnera à boire parce que c'est le rocher qui nous accompagne. Mais le désert, c'est pour notre formation. Le désert, c'est pour que nous puissions savoir que la main humaine, tu sais que dans le désert, Dieu rend la main humaine incapable de te soutenir. Même les personnes les plus proches, même les personnes qui t'ont aidé avant, ces jours-là, ils vont te tourner le dos. Tu essayes comme ça, tu sens que la personne ne réagit pas. Tu appelles, ça ne sonne pas. Tu essayes comme ça, dis écoute, je vais voir ça après. Alors quand en ce moment-là, tu as le discernement, tu comprends que ça, le Seigneur m'amène par le désert, il faudrait que je comprenne et que je dépende de lui. Et en ce moment-là seulement, tu pourras passer le désert beaucoup plus vite. Mais si tu ne comprends pas, jusqu'à ce que tu comprennes, tu vas tourner là. Tu vas revenir au même endroit plusieurs fois, comme les enfants d'Israël. Et voilà, pasteur, merci encore pour ce message très fort. Alors pour terminer, parce qu'aujourd'hui, nous devons au moins conclure, j'espère que les principaux aspects pour ce qui concerne le désert ont été évoqués. Les similitudes qu'il y a entre les différents déserts dans la Bible, le désert qu'a passé Jésus-Christ, le désert des Israélites, c'est que nous comprenons, c'est que Dieu nous prépare simplement à la gloire qu'il nous a déjà réservée. Si nous commençons de Gilgal jusque dans le désert, Dieu nous prépare à ce qu'il a déjà réservé pour nous, à ce qu'il va nous donner. Et aujourd'hui, pour conclure, pasteur, à part le fait que ces étapes soient cycliques, devant les frères et sœurs qui nous suivent, les serviteurs de Dieu, les hommes de ministère qui traversent des moments sombres en ce moment, qui se posent sûrement les mêmes questions qu'on a évoquées ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je préfère qu'on lise un petit verset rapidement, juste un verset dans Jean chapitre 3, le verset 14. Jean 3, 14, très rapidement.
et je vais conclure avec ce verset-là. Jean chapitre 3, verset 14, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Merci beaucoup. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit fait quoi? Soit élevé. Et que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. C'est-à-dire, la solution de Dieu, quand nous sommes dans le désert, c'est l'élévation du Christ. Tu vois les enfants d'Israël dans le désert, ils ont été mordus par les serpents. Et beaucoup, quand nous lisons ces passages, nous ne les comprenons pas très bien. Les serpents brûlants sont au fait l'image des différents problèmes que nous pouvons avoir, des différentes difficultés que nous pouvons rencontrer. Maintenant, le Seigneur fait quoi? Quand les enfants d'Israël disent « éloigne de nous ces serpents », Dieu n'éloigne pas les serpents. Mais il dit ceci, Moïse: les enfants d'Israël, tout celui qui sera mordu par les serpents et qui fixera ses regards sur les serpents d'airain, il conservera la vie. En d'autres termes, aujourd'hui, tu peux beau prier. Tu dis: Seigneur, éloigne de moi ces problèmes. Seigneur, éloigne-moi de ces difficultés. Non, le Seigneur ne les éloignera pas. Ces problèmes et ces difficultés, je peux même dire que sont des vitamines pour la vie chrétienne. Quand ce problème vient, ce que toi tu dois faire, c'est tout simplement lever tes yeux, fixer les serpents d'airain. Plus que les serpents d'airain, c'est fixer le Seigneur Jésus. Donc la solution que nous avons, quand nous traversons le désert, quand nous avons ce problème, quand nous avons toutes ces difficultés, ces complications, ces incompréhensions, quand nous avons ces doutes et ces angoisses, nous devons lever nos yeux, regarder vers le Seigneur. C'est lui qui peut nous donner la solution. La Bible dit: de la même manière que Moïse a élevé les serpents d'airain pour donner solution aux problèmes des enfants d'Israël, Jésus-Christ a été élevé pour que nous aussi, nous ayons des solutions à nos problèmes. C'est ça. Donc, aujourd'hui, si nous voulons résumer et pouvoir parler de toutes ces étapes, le Seigneur permet que nous passons par ces étapes afin que nous soyons aguerris. Un enfant de Dieu qui est passé par ces étapes, c'est un chrétien stable. C'est un chrétien qui ne vacille pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui pensent que tout problème, c'est un péché. Dès que il y a une difficulté, non, ça on a fait en Zambie. Non, non. Chaque problème n'est pas nécessairement attiré par un péché. Le Seigneur peut susciter certaines situations pour nous former. Mais nous savons une chose, même si nous sommes mordus, même si nous avons des douleurs, même si nous avons des blessures, la solution est en Jésus. De la même manière que le serpent a été élevé, Jésus aussi est là. Dès que tu élèves tes yeux, la Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, notre visage ne se couvre pas de honte. Ne va pas chercher ailleurs. Ne pense pas que tu es ensorcelé. Ne pense pas que c'est ceci. Même s'il y avait des combats du monde des ténèbres, avec Jésus, tu peux remporter des victoires. Même s'il y a des blocages, des liens quelconques, avec Jésus, tu peux traverser et être victorieux. Donc le désert, c'est une étape par laquelle le Seigneur permet que nous puissions passer afin que nous soyons formés et que nous devenions des chrétiens matures, capables de porter les flambeaux et d'amener l'œuvre de Dieu là où le Seigneur veut que nous puissions l'amener. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour cette matière qui nous a édifiés. Les 5 étapes de la vie chrétienne, c'en est fini par ici. Nous avons commencé par Gilgal, nous avons parlé de Bethel, nous avons parlé de Jéricho, nous avons parlé du Jourdain, nous avons parlé de l'endroit au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le désert par déduction, parce que la Bible s'arrête à dire que c'était au-delà du Jourdain qu'ils sont partis, mais en voyant même sur la cartographie et dans la réalité, ce qui était au-delà du Jourdain, c'était justement le désert. Je crois que la leçon est bien entrée. Nous devons consolider ces notions qui nous permettent d'aller à ce que Dieu nous a donné. Nous avons des prédestinés tels qu'on nous les disait au niveau de Bethel. Dieu nous a fait des promesses, Dieu a déjà des projections pour nous dans l'avenir, et pour y arriver, nous devons suivre cette marche et arriver. Merci, pasteur, ça a été très édifiant pour nous. Merci, merci Isaac, et surtout merci pour les frères et les sœurs qui nous suivent et qui sont toujours fidèles à cette émission. Voilà, donc si vous avez des suggestions, vous avez des questionnements, je vous le dis, nous avons une page Facebook, Les Nicodèmes. Nous avons aussi une chaîne YouTube, Les Nicodèmes, sur laquelle vous pouvez interagir ou voir aussi les moments forts de ces émissions. Si vous voulez vous procurer aussi
des supports, il suffit d'entrer en contact avec nous via les coordonnées qui vous sont données au bas de votre écran et vous pourrez recevoir ces supports si vous avez raté certaines étapes puisque l'émission passe une fois pour toutes. Vous pouvez toujours venir vers nous et nous allons vous procurer ces supports. Merci encore pour votre fidélité. Nous allons donc nous retrouver pour un prochain sujet dans un prochain numéro de Discours d'affermissement. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.